Bien mal. Ok, alors ce soir, on fait une syrah sur Hanouka. En fait, on fait deux sirotes en une de Hanouka avec une autre originalité, c'est que ce soir, c'est pas moi qui fais le cours, c'est David. Et donc, je mets l'écran devant David et moi, j'écoute. Hop là. Donc voilà, effectivement, ce soir, on va faire deux sirotes donc, du Rabbi qui ont été faits sur Hanouka. En fait, il y a deux discours. Donc un qui a été fait le 21 qui se lève 5713, donc en 1952, qui était le premier jour de Hanouka, et le cinquième soir de Hanouka, donc de la même année, 5513. Et donc, les deux sont relativement sont reliés et parlent finalement des lumières. Ils font la comparaison entre les lumières de la Ménorah et les lumières de Hanouka. Donc, on peut commencer. Ok. La mitzvah de Hanouka consiste à allumer des lumières. De quelle manière s'y prend-on? On utilise pour cela de l'huile, du bois ou tout autre objet matériel que l'on chauffe jusqu'à ce qu'il soit incandescent. Dès lors, il éclaire tout ce qui l'entoure. Les lumières que l'on allume pendant cette fête, donc Hanouka, commémorent celles qu'il était chaque soir dans le temple, dans le Beth Amikdash. Lorsque survint le miracle de Hanouka, on ne disposait pas de l'huile pure qui aurait dû permettre l'allumage. Mais Hachem permit que l'on trouve une fiole d'huile pure portant le sceau du grand prêtre, qui contenait une quantité suffisante pour l'allumage d'une seule journée. Le miracle, bien sûr, de Hanouka, c'est que la fiole d'huile qui devait durer une journée a brûlé pendant 8 jours. Et c'est pour commémorer tout cela que nous allumons des lumières pendant les 8 jours. Petite nuance. Les branches de la Hanoukia sont, il y a 8 branches, enfin il y a 8 plus le shamash, sachant que la menorah, il y en avait 7. Malgré ce lien étroit entre les lumières de Hanouka et celles du Beth Amikdash, donc de la menorah du Beth Amikdash, quelques points les distinguent. Donc A, dans le temple, on allumait toujours le même nombre de lumières, alors qu'à Hanouka, on en allume chaque jour un nombre croissant. C'est-à-dire qu'on commence le premier jour avec une, le deuxième jour deux, etc. Dans le temple, les lumières étaient allumées le jour quand il faisait clair, alors qu'on allume celle de Hanouka à partir de la tombée de la nuit, quand le soleil se couche. C'est les lumières du Beth Amikdash se trouvaient à l'intérieur du Beth Amikdash, dans le sanctuaire, alors que l'on place celle de Hanouka à la porte de sa maison vers l'extérieur. Donc c'est la mitzvah de Pirson Mélissa de répandre le miracle pour que ça soit vu depuis l'extérieur. Et enfin, D, les Juifs allumèrent les lumières du sanctuaire et du Beth Amikdash alors qu'ils vivaient dans l'opulence matérielle. À l'époque du Beth Amikdash, ou dans le désert en particulier, les enfants, les béné Israël disposaient de tout ce qui permettait de satisfaire leurs besoins. Ils mangeaient la manne, ils buvaient l'eau du puits de Myriam, les vêtements s'agrandissaient, ils étaient toujours propres, donc en fait, ils étaient toujours dans un confort matériel, une opulence matérielle. De même, les lumières du Beth Amikdash furent allumées à l'époque du roi Shlomo, période pendant laquelle la paix régnait. Les Juifs n'étaient pas en guerre, et bien au contraire, les autres peuples leur payaient un tribut. Tous se trouvaient alors, donc, citation, l'un dans sa vigne et l'autre sous son figuier. Donc là, on est en train de développer le fait qu'on disait que les lumières du Beth Amikdash étaient allumées dans des périodes d'opulence matérielle. Et il en fut de même, finalement, dans la dimension spirituelle, parce que lorsque l'on est libéré de tout souci matériel, on peut en effet se concentrer pleinement à la Torah et aux mitzvot et aux préoccupations morales et juives. À l'opposé de tout cela, les lumières de Hanouka commémorent une période pendant laquelle Eretz Israël se trouvait sous la domination grecque. L'armée juive était numériquement peu nombreuse, les Maccabies, donc ils étaient très peu nombreux, et il en était de même pour les besoins moraux. On ne disposait même pas de l'huile pure nécessaire pour allumer la menorah durant la nuit. Donc, pour récapituler, donc la différence entre la Hanoukia et la menorah, c'est que donc on allumait dans la menorah, on allumait toujours le même nombre de lumières. B,
Dans le Beth Amikdash, les lumières étaient allumées le jour quand il faisait clair, alors que la Hanoukia, ça se fait dans la nuit. C'est on allumait les lumières du Beth Amikdash à l'intérieur du sanctuaire, alors que celles de Hanouka sont tournées vers l'extérieur. Et dès le fait que on allumait la menorah dans une période d'opulence matérielle et spirituelle, alors que celles de Hanouka sont là pour se rappel des temps qui étaient plus difficiles sur le plan matériel comme spirituel. Ok. Toutes ces différences, donc, sont liées car le bien physique s'accompagne du bien moral, comme nous venons de le voir. Lorsqu'un juif possède l'opulence matérielle, il ouvre la main et accorde généreusement son concours pour satisfaire les besoins moraux. Dès lors, le combat et le don de sa propre personne deviennent inutiles, vu qu'il est vraiment déjà dans un confort. En pareil cas, on peut se contenter d'allumer chaque jour le même nombre de lumières. Une telle situation correspond à la norme. Dès lors, tout ajout devient inutile. Et il est aussi superflu de vouloir éclairer la rue car le monde n'est pas obscur. Donc la menorah était allumée dans le temple et ainsi la rue était elle-même lumineuse. On est toujours bon. Mhm. À l'opposé, lorsque la situation fut difficile en temps de guerre, non seulement contre les Grecs, mais aussi donc, contre les Juifs hellénisants, parce que ça, pendant Hanouka, il y avait donc, les Grecs, mais il y avait aussi des Juifs qui s'étaient retournés un petit, qui s'étaient détournés du droit chemin et qui combattaient les Juifs, de Maccabée, qui rejetaient le temple, se détournaient des valeurs immuables et souhaitaient s'assimiler à la culture grecque. Dieu donna la mitzvah d'allumer les lumières de Hanouka. En pareil cas, il était nécessaire de faire don de sa propre personne. Il y avait vraiment un risque enfin, il y avait un risque de pratiquer le judaïsme à cette époque. Donc c'est pour ça que quand on parvient à cette extrémité, donc dans des cas difficiles, on ne peut se contenter d'éclairer uniquement son propre foyer. Parce que, en l'occurrence, comme le monde est obscur, il faut redoubler d'efforts. Donc l'obscurité de la rue pourrait en effet y pénétrer. Il faut alors s'efforcer d'illuminer la rue. On allumera donc les lumières de Hanouka dès que la nuit tombe, quand il y a l'obscurité, et près de sa porte afin qu'elle puisse éclairer la rue et combattre l'obscurité. De même, on ne peut se suffire du nombre de lumières allumées pour les nuits précédentes, c'est-à-dire de conserver un effort constant, parce que ne pas connaître la chute, se maintenir donc dans la situation de la veille n'était pas suffisant. Il fallait s'élever donc spirituellement. C'est le principe que c'est pour lequel on augmente le nombre de lumières. Voici comment le présent développement peut être résumé. Lorsque l'obscurité de la rue est intense, on ne doit pas s'en affecter. Bien au contraire, il faut faire don de sa propre personne, donc ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh, et éclairer la rue. Plus encore, il faut lui apporter chaque jour plus de lumière jusqu'à y mettre en évidence l'huile pure. Pour y parvenir, on procédera de la manière suivante. Il ne faut pas, oh, problème technique. Il ne faut pas se contenter du nombre de lumières allumées la veille. Il faut sans cesse en ajouter de nouvelles. Aujourd'hui une seule, demain deux, après-demain trois, et ainsi de suite. En introduire d'emblée un nombre important est un bon est un bon en avant qui n'est pas toujours réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas en allumer on va pas allumer les 8 directs parce que ça serait déjà l'allégorie, ça serait que ça représenterait un niveau spirituel qui est trop important et qui pourrait finalement ne pas être soutenable. En revanche, on devrait allumer une bougie le premier jour en ayant conscience qu'on en allumera deux le lendemain et trois le surlendemain, donc toujours d'avoir un effort constant. B, il n'est pas suffisant d'éclairer sa propre maison en présumant que sa clarté se diffusera naturellement dans la rue. Un effort spécifique est nécessaire pour illuminer la rue, l'obscurité extérieure. C'est la démarche qu'il convient d'adopter est celle du don de soi. Donc Messirut Nefesh, aussi surnaturelle que le miracle. En agissant de la sorte, on attirera sans doute des regards suspicieux, mais l'on ne s'en affectera nullement. On fera preuve de la plus grande abnégation afin d'accomplir les termes de la mission que l'on se voit confier par Dieu. Donc, oui. Donc ça veut dire que finalement, c'est dans les moments de difficulté qu'on doit redoubler d'efforts, qu'on doit augmenter le nombre de bougies, qu'on doit illuminer l'extérieur et que même si
le monde est entre guillemets contre nous, il faut quand même continuer à faire notre travail parce que c'est le travail que Dieu nous a demandé. Et c'est là ce qu'un juif doit accomplir. Il doit se considérer comme un ambassadeur de Dieu, chargé de réchauffer la matière dans la part du monde qui lui est désignée. Ainsi, il deviendra lui-même lumineux et éclairera son entourage. Pour atteindre cet objectif, on ne peut pas se suffire de ce que l'on a accompli hier. On doit chaque jour accroître la lumière, être conscient de ce que l'on a réalisé la veille, pour savoir ce que l'on doit faire en ce jour. Lorsque l'on adopte une telle démarche, quand on fait don de sa propre personne, que l'on ne se suffit pas de posséder la clarté pour soi-même, que l'on ne se satisfait pas de ce qui a déjà été obtenu, on peut atteindre l'objectif que l'on s'est assigné. Alors la rue devient réellement lumineuse, la clarté y est de plus en plus intense et l'on découvre l'huile pure qui permet d'allumer la menorah du Beth Amikdash. Et ça, c'était la première sira, donc du premier jour. Des questions, C'est clair. c'est le cas de le dire. Mhm. C'est de plus en plus clair à chaque jour. Donc c'est ça. Et après, donc, ok, donc maintenant on peut passer, si tu veux, sur Ouais. la deuxième qui est aussi, qui est vraiment liée de manière étroite avec la première. Je trouve que ça fait un bon lien. Je trouve que c'est une bonne chose d'étudier les deux en même temps. Donc, ok, la deuxième, c'est qui est aussi sur le même sujet, donc les lumières de la menorah et celle de Hanouka. Ok, donc il commence en disant que la mitzvah des lumières de Hanouka se distingue de toutes les autres mitzvot par deux points. Donc pour toutes les mitzvot, il existe une manière normale de les accomplir, donc selon la halacha, et un moyen de la faire de la meilleure façon, ce qu'on appelle en hébreu un hidur mitzvah. En revanche, il n'existe pas un moyen dépassant la meilleure manière. Donc c'est comme si là, il introduit trois niveaux. Donc la manière classique, donc celle de la halacha, le hidur mitzvah qui est la meilleure manière, et en fait, finalement, le plus que parfait, finalement. Donc un moyen dépassant la meilleure manière. On peut le déduire de... Le plus que parfait. Oui. On peut le déduire de l'affirmation suivante de la Gemara. Jusqu'à quel niveau l'ajout est-il permis pour mieux accomplir la mitzvah? Et donc, en fait, on se pose la question, c'est quoi la limite du hidur mitzvah? En fait, la réponse est jusqu'au tiers de sa valeur. Puis le texte précise que jusqu'à cette valeur, l'ajout est le fait de l'homme. Alors qu'au-delà, donc au-delà du tiers, il appartient à Dieu. Il en résulte que l'on peut effectivement... Attends. On peut le déduire, on peut ajouter jusqu'au tiers de sa valeur. Jusque-là, c'est le fait de l'homme, et après, c'est la partie RH. Ok, donc on peut rajouter la mitzvah jusqu'au tiers de la valeur de la mitzvah. Ok. C'est ça. Puis le texte précise que jusqu'à cette valeur, l'ajout est le fait de l'homme, alors qu'au-delà, donc ça veut dire, je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est possible d'aller au-delà. Mais il te dit que jusqu'au tiers, c'est toi, donc c'est l'homme, et si tu vas au-delà du tiers, C'est caché de te permettre de... c'est ça, c'est caché, ou c'est peut-être juste ton... Non, l'ajout appartient à l'âge. Donc, Ouais, mais c'est donc plus peut-être au-delà de une ça, au-delà de partie, ça, c'est plus toi, Serge. c'est ça, mais on va dire que, alors, on va dire ton âme divine qui est un peu plus en avant. Ouais. Ok. Il en résulte que l'on peut effectivement réaliser un ajout à l'accomplissement de la mitzvah au-delà de toute limite. Pour la mitzvah de Hanouka, en revanche, il est une façon normale de l'accomplir, une façon meilleure, et une troisième qui est donc meilleure parmi les meilleures. Donc ça, c'est le premier point de distinction de Hanouka avec les autres mitzvot. Donc c'est cette notion d'aller au-delà du Hidur mitzvah. Donc la deuxième distinction, c'est que la plupart des... Parce que la race est allumée. C'est ça, la halakha, c'est d'allumer qu'une seule bougie, effectivement. Et après, et le fait d'en rajouter, c'est... Enfin, d'en rajouter ou d'en... Après, il y a une grande marloquette dans la Gemara entre Beth Shammai et Beth Hillel. Sur le fait de, est-ce qu'on finalement on augmente ou est-ce qu'on diminue le nombre de bougies. Beth Shammai, lui, il allait de 8 et il descendait jusqu'à 1. Parce que je crois que c'était
pour refléter le fait qu'on s'approchait du Mashiach. Et donc c'était sa façon. Sachant il y a aussi une petite anecdote, c'est qu'on dit que la plupart des halachot qui sont Bet Shammai, enfin qu'on a rejeté Bet Shammai, c'est qu'on a choisi Bet Hillel, au moment des temps messianiques, ça sera inversé et on suivra l'opinion de Bet Shammai. Ok. Donc pour revenir, donc la deuxième distinction, la plupart des juifs se contentent pour les autres mitzvot de la façon normale. Concernant Hanouka, en revanche, tous les juifs ont opté pour la meilleure façon et même pour la façon meilleure parmi les meilleurs, donc le troisième niveau. Ok, donc maintenant on va développer là-dessus. Donc il y a eu deux miracles qui se sont produits pendant Hanouka. Le premier, bien entendu, c'est la victoire donc des Maccabis, qui était un petit nombre donc contre les Grecs, qui était une armée beaucoup plus nombreuse. Et c'est pour cela que qu'on récite le Hallel, donc une action de grâce, en plus le Hallel complet. Puis le deuxième miracle, bien entendu, c'est le miracle de la fiole d'huile, comme on disait tout à l'heure, que finalement ils ont trouvé une fiole qui était censée durer un seul jour, et que finalement qui leur a duré 8 jours. Et donc c'est pour cela qu'on commémore ce miracle avec l'allumage de la Hanoukia. Le comportement meilleur parmi les meilleurs n'est pas adopté pour réciter le Hallel et les actions de grâce, mais bien pour l'allumage des lumières, rappelant le miracle de la fiole d'huile. Celui-ci, de même que la victoire au combat, se distingue effectivement de tous les autres miracles, comme nous le comprendrons après avoir introduit une notion préalable. On définit donc trois catégories de comportements divins. Donc, en fait, c'est donc la manière que Dieu va interagir dans le monde. Donc, le premier, c'est le comportement naturel, qui peut cependant être élevé et conférer la réussite. Mais un tel succès reste toutefois conforme aux lois de la nature. Donc, en fait, c'est Dieu qui va finalement influer, mais en restant toujours dans le cadre des lois de la nature. B, il y a aussi le comportement miraculeux, donc celui qui va venir transcender la nature. Donc là, c'est telle fut la victoire donc dans la guerre de Hanouka, véritablement surnaturelle, qui plaça les forts dans les mains des faibles, les nombreux dans les mains de ceux qui étaient peu nombreux. Donc ça, c'est le deuxième niveau, donc le comportement miraculeux. Une victoire des forts contre les forts eût certes été une grande réussite, dès lors qu'il y aurait eu une guerre. En revanche, elle n'aurait pas été un miracle. Elle aurait été plutôt du premier niveau. À l'opposé, le fait de placer les forts dans les mains des faibles, les nombreux dans les mains de ceux qui étaient peu nombreux, est bien un miracle surnaturel. C'est donc le troisième comportement. Il y a enfin le comportement transcendant le miracle, qui ne procède ni du corps, ni de l'âme, mais qui est simplement une meilleure façon d'agir ayant une portée morale. Tel fut le miracle qui permet de trouver cette fiole d'huile. Ce qui l'apporta fut purement moral. Bien plus, il n'avait d'autre but que de faire la preuve de l'amour d'Hachem pour les béné Israël. En effet, et ça je l'ai appris en le lisant, la halakha permettait d'allumer la menorah avec de l'huile impure, puisque la notion d'impureté disparaît pour tout ce qui est public. Ouais, moi non plus, ça je savais pas. Peut-être que ça sera creusé cette histoire d'impureté pour tout ce qui est public. Mais D'absence d'impureté. ouais, enfin toute la notion de pureté, impureté était apparemment elle était Ok. ouais à creuser. Mais donc c'est ça. Donc toute la notion de pureté, impureté disparaît pour tout ce qui est public. Enfin Hachem fit donc bien un miracle uniquement dans le but de témoigner son amour pour les béné Israël. Parce que finalement, si on n'avait pas besoin si finalement c'était permis d'allumer avec de l'huile impure, Dieu a autorisé finalement à ce qu'on trouve cette huile pure. Donc c'était vraiment une sorte de cadeau de Dieu envers les bnei Israël. Ok, maintenant on va développer pour la suite. Tout ce qui se passe dans les sphères célestes est la conséquence des actions de l'homme. Il existe donc également trois manières d'agir de la part des hommes, qui révèlent finalement les trois comportements divins qu'on a précédemment définis. Donc A, le premier comportement, c'est le comportement naturel qui découle de la pratique de la Torah et des mitzvot. Ainsi qu'il est dit,
Si vous marchez dans mes décrets, je vous donnerai les pluies en leur temps, la terre portera ses fruits. Et d'autres bénédictions seront également accordées. Donc, le premier comportement, c'est suivre les Torah et Mitzvot selon la halakha. B, le deuxième comportement, donc le comportement miraculeux, qui consiste à accomplir la mitzvah de la meilleure façon, comme on disait tout à l'heure, le hidur mitzvah, à ne pas se contenter de la stricte application de la halakha, à vouloir la dépasser, mettre la mitzvah en pratique de la plus belle des manières. Donc, par exemple, euh, un exemple de hidur, par exemple, c'est si demain, genre, je dois acheter voilà, la meilleure façon, le lulav et trog. Donc, on peut juste s'acquitter de la mise en achetant un web, un etrog quelconque, on va dire, cachère tout de même. Mais après, il y a des gens qui vont aller au-delà et qui vont vraiment être très pointilleux sur le etrog en s'assurant qu'il soit parfait, et qui sont prêts à mettre, et pour ça, ils sont prêts à s'investir beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment un idour. Et ça représente finalement ce deuxième comportement. Alors, donc, mesure pour mesure, Hachem va également adopter un comportement miraculeux envers les hommes. C'est donc le troisième comportement correspond au don de soi, Messirut Nefesh, qui transcende même la meilleure manière d'accomplir la mise. Alors maintenant, on se pose la question à savoir pourquoi le don de soi dépasse-t-il la meilleure manière d'accomplir la mitzvah? Parce que, alors cette dernière, donc la meilleure manière d'accomplir la mitzvah, donc le hidur mitzvah, cette dernière suppose de ne pas agir uniquement par obligation, mais de le faire avec plaisir, enthousiasme et chaleur. On optera donc pour la meilleure façon, la plus belle, même quand on n'est pas tenu de le faire. Donc, ça veut dire qu'on est toujours motivé par un sentiment positif. On peut illustrer ce propos par une image. Un serviteur met en pratique l'injonction du roi. S'il n'en éprouve aucun plaisir, ne ressent aucune motivation, il ne fera qu'obéir à l'ordre reçu et ne cherchera nullement à le dépasser, ce qui ne lui apporterait rien. Par contre, s'il fait ce qu'on lui demande de tout son cœur, il sera enthousiaste et agira de la meilleure des façons. Pour autant, celui qui sert Dieu de cette façon conserve une personnalité propre, éprouve en l'occurrence du plaisir, est animé de la volonté de mettre les mises de vote en pratique. De ce fait, il possède bien une forte conscience de lui-même. À l'autre extrême, le don de soi permet de se départir complètement de cette conscience, de n'avoir aucune autre volonté que celle de Dieu. Donc finalement, là maintenant, là, on voit que la grande dichotomie entre les deux, c'est la position de soi dans l'exécution des mitzvot. Donc dans le hidour, vraiment, j'existe et je le fais de mon plein gré, tandis que dans le don de soi, je suis purement, quasiment effacé à Dieu et c'est ce qu'il dit, le don de soi permet de se départir complètement de cette conscience, donc cette conscience de soi, et de n'avoir aucune autre volonté que celle de Dieu. On est vraiment un canal pour la volonté de Dieu. Parvenu à cette situation, il n'est plus question d'être celui qui pense, celui qui parle, celui qui agit. Alors, il importe uniquement que le résultat soit obtenu. Qu'on soit à l'origine de cet accomplissement ou que celui-ci soit confié à quelqu'un d'autre ne change donc rien. Il doit être réalisé en tout état de cause. En parvenant au don de soi, en faisant totalement abstraction de sa propre personne, en abandonnant même son âme, en se préoccupant uniquement de la mitzvah que l'on doit accomplir, on reçoit donc la récompense d'Hachem qui est accordée mesure pour mesure. Le comportement céleste transcende alors le miracle et l'existence courante. Donc c'est vraiment le troisième niveau qu'on disait. À Hanouka, les Juifs firent le don de leur propre personne. Et Hachem témoigna de son amour pour eux en accomplissant le miracle de la fiole d'huile qui dépasse bien l'existence courante. En accomplissant les mitzvot de la meilleure façon, on obtient que de Dieu des miracles transcendant la nature, mais en conservant une relation avec le corps et avec l'existence courante. À l'opposé, le don de soi, transcendant la personne, ne tient aucun compte de l'existence courante. À l'autre extrémité, lorsque Dieu adopte un comportement dépassant l'existence courante, il appelle
de la part des hommes un comportement plein d'abnégation. Or, tous les juifs, même les plus simples, peuvent donner leur vie pour Hachem, dès lors qu'ils le ressentent profondément. La même affirmation ne peut être formulée à propos de l'étude de la Torah ou de la Tzedaka, par exemple, dans lequel on est encore vraiment avec une existence propre, et on n'est pas vraiment, on n'est pas dans le troisième niveau qui est vraiment celui de l'abnégation totale. À Hanouka, Hachem intervint pour faire la preuve de son amour pour Israël. Les Juifs purent obtenir qu'il en soit ainsi parce qu'ils firent don de leur propre personne. À l'époque, ils agirent en dépassant la meilleure manière d'accomplir la mitzvah. Ils ne se contentèrent pas d'appliquer la halakha pure, ni même de le faire de la meilleure des façons. Ils firent à proprement parler le choix de la meilleure parmi les meilleures, c'est-à-dire en mettant totalement de côté leur propre personnalité. C'est la raison pour laquelle on accomplit la mitzvah des lumières de Hanouka de la manière la meilleure parmi les meilleures. Et l'on n'en retrouve pas l'équivalent pour les autres mitzvot. Bien plus, tous les juifs ont adopté cette façon de procéder, car ce type de comportement est précisément le message de Hanouka qui invite à faire don de sa propre personne et à faire abstraction de soi-même.